Bonsoir et shalom frères et sœurs en Christ. Sunset News est votre chaîne qui vous parle de l'actualité selon le message de William Marion Branham. Voici le sommaire de la première partie du journal. Qui a tué Esther Kalonji, une jeune fille dans l'âge de fleur? Pour les uns, c'est le pasteur Jean-Baya de Sion Tabernacle à Kinshasa et pour les autres, c'est le pasteur Jean-Baya, lui, est déjà dans la prison de Makala et plusieurs hommes de Dieu analysent après son histoire. Détails dans ce journal. Dans Chaîne Tabernacle, le pasteur Benjamin Kaka vient de s'exploser après 10 ans de son mandat. Le frère continue est désormais pasteur. Le pasteur Paul Katombo est parti et le diacre a retiré maintenant ceux qui sont restés. Détail dans ce programme. Le révérend pasteur Clément Boa a aussi parlé. Pour lui, le faux appel au ministère, la quête de l'argent et la popularité sont à la base des scandales auxquels nous assistons aujourd'hui. Selon le pasteur Clément Boa. Vaccin Covid-19 et le rassemblement des églises. Après que la France ait reconfiné et les stages loin de l'Afrique du Sud, le gouvernement sud-africain est aussi sur le point de reconfiner par peur de festivités de la Pâque. Détail dans ce journal. Après ces principaux titres, vous aurez les détails d'autres actualités dans notre page missionnaire dans ce journal. Événements modernes rendus clairs par la prophétie. C'est la deuxième partie de notre journal de ce soir. Dans cette deuxième partie, nous parlerons de torchons qui brillent entre les États-Unis et la Russie, connue comme boîte d'or. Messieurs, est-ce l'heure? Nous parlerons aussi des Kamala Harris par rapport à la 6e vision dont même les pentecôtistes se sont mis à témoigner sur l'accomplissement de la prophétie. Et nous parlerons aussi d'Israël dont le premier ministre, malgré le défaut de la majorité, est sorti tête aux élections législatives pour la 4e fois dans 2 ans et doit composer avec l'extrême droite. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bonsoir et shalom frères et sœurs en Christ et fidèles de notre chaîne Sunset News. À présent, c'est le détail de notre journal. Nous ouvrons notre journal de ce soir avec une triste nouvelle qui est le retour à la maison de notre sœur Mamie Liyongo. Voici les extraits des images de son enterrement. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il était... Que son âme repose en paix et nous disons profondes condoléances à la famille restreinte et à la famille chrétienne. C'était dimanche soir que plusieurs fenêtres de Branham Tabernacle ont été cassées pour une raison qui reste un mystère. Et toutefois, les casseurs ne sont pas entrés à l'intérieur du temple et la fenêtre du bureau du prophète n'a pas été touchée. Mais un jeune garçon trouvé sur place a été arrêté par la police comme suspect principal. Toutefois, les travaux de réfectionnement sont en cours et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Oui, le roi de Perse a encore une fois de plus frappé dans notre camp. Après la perte mystérieuse d'une vie humaine, le pasteur Jean-Baya se retrouve depuis jeudi 18 mars dans la prison centrale de Makala à Kinshasa, en attendant le verdict final. C'est le meurtre mystérieux d'une jeune fille du nom d'Esther Kalonji, membre du Sion Tabernacle à Kinshasa, des pasteurs Jean-Baya, qui est à la base de cette incarcération. D'après les premiers éléments et les enquêtes, suspect principal sort pasteur Jean-Baya. Malgré cela, le pasteur Jean-Baya lui-même s'explique. Suivez cet élément et après vous suivrez les analyses de plusieurs hommes de Dieu. Suivez. C'est par une simple chanson intitulée Signe éternel, qui devint le titre de son premier album, que le frère Jean-Baya explosa comme une bombe. Sa renommée traversa les frontières comme une poudre, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé avec une bonne église dans la ville de Kinshasa, du nom de Sion Tabernacle. Aujourd'hui, le frère Jean-Baya se retrouve devant les tribunaux de ce monde comme suspect principal dans le meurtre de la sœur Esther Kalonji de son église.
Le frère Jean Mbaya continue à clamer haut et fort son innocence, pendant que plusieurs voix, se joignant à celle du sang de la sœur Esther Kalonji, réclament à leur tour que justice soit faite. Qui d'autre, sinon Dieu, les justes juges? Élisée Mukuna, Sunset News, Cape Town. Voici la réalité du terrain. Plusieurs personnes, y compris des enfants de Dieu, y compris des ministres, pensent que le frère qui est incarcéré est la personne qui a tué la sœur. Voilà là où beaucoup de gens se retrouvent en ce moment. Est-ce que vous pensez que le bien-aimé est celui qui a tué la sœur Esther Kalonji? Le pasteur Joseph, c'est un homme qui a fait de renseignements. En prenant les éléments du renseignement, avec toute vérification claire, cela d'office incrimine Jean Mbaya. Ça ne le laisse pas l'occasion de quoi que la police. Il faut écouter sa vidéo, ce qu'il dit. Je dois alors aller appeler la police. Très bien. Mais voilà, la police est là. Toi qui as laissé les corps là-bas pour aller chercher la police, mais voici les bureaux de la police, les sous-siates, comme on dit chez nous, voici les sous-siates de la police est ici. Mais le monsieur passe pour lui. Et c'est les policiers qui commencent à poursuivre le monsieur qui a laissé les corps là-bas et qui est venu à la recherche de la police. Mon cher ami, c'est pourquoi je dis qu'on ne prenne pas des gens comme des imbéciles. Pouvons-nous prier pour notre frère, pour sa libération? Oui, si on prie pour la libération du frère, prions pour la résurrection de la sœur. Ça doit être très clair comme ça. De toutes les façons, le pasteur Jean Mbaya continue à jurer de présomption d'innocence juridiquement parlant. Malgré cela, tous nous restons suspendus au verdict final, quand bien même chacun a sa propre conclusion. Cela n'empêche pas que nous prions pour la famille éprouvée de notre sœur Esther Kalonji et pour le procès de notre frère. C'est après un bon moment de silence consacré à sa nouvelle œuvre dénommée TAG, qui a lancé sa collecte pour la construction du temple, que le pasteur Clément Boa s'est livré à la presse, décortiquant les causes à la base du scandale dans le message aujourd'hui. Suivez le pasteur Clément Boa. Deuxièmement, il y a eu trop de faux appels au ministère, trop de faux ministres et de faux pasteurs. Des gens qui n'étaient pas appelés, mais pour les mêmes intérêts d'avoir aussi une église, avoir de l'argent, ils ont ouvert des églises. Sans appel, sans ministère, ça crée quoi? Des scandales et des dégâts auxquels nous assistons aujourd'hui. Il y a eu des faux dans le ministère qui ont évidemment terni l'image des vrais. Les vrais, il y en a toujours. Mais l'impact des faux a tellement pesé que la confiance a diminué sur les enfants de Dieu. C'est un peu d'abord les deux grandes raisons de l'impact du message aujourd'hui qui a baissé dans les églises en général. Goshen Tabernacle de pasteur Benjamin Tchaka ne plie entre les mains de pasteur Paul Katompo. Après une très forte pression, le pasteur Paul a fini par démissionner. Et d'après les dernières informations, un groupe de frères et sœurs, lui, a préféré être conduit par le pasteur, lequel a commencé une nouvelle œuvre après le jour de sa démission. L'autre, c'est le frère Tentini Sidi, qui fut aussi membre de cette église et qui vient aussi de commencer une œuvre juste pendant cette période de turbulence dans leur église. Mais d'après son propre témoignage, c'est depuis l'année passée que le Seigneur lui avait dit de retourner au Congo, dans son quartier natal, de commencer une œuvre, chose qu'il accomplit à ses jours. Et il affirme qu'il n'est jamais parti avec le frère de Goshen Tabernacle. Oui, c'est exactement une année après que les controverses vaccins donnent aujourd'hui l'espoir qui ramène le rassemblement de Kilt en mars. C'est un retour définitif, bien que progressif, aux communions normales de frères et sœurs dans les églises. Après que le gouvernement sud-africain ait ramené son confinement au stage 1, chose qui avait ramené l'église aux rassemblements normaux, aujourd'hui, par peur de festivités de la Pâque, le gouvernement sud-africain veut reconfiner et les chrétiens sont dans l'inquiétude. La France, quant à elle, reconfine avec succès malgré le vaccin, que même beaucoup de grands hommes de Dieu ont fait preuve de responsabilité en se faisant vacciner. À ce sujet, le frère Sam, notre correspondant depuis Paris, nous donne le climat qui règne parmi les frères et sœurs là-bas en France. Frère Sam, dites-nous un peu comment est l'atmosphère parmi les frères et sœurs là-bas en France depuis les nouvelles mesures des autorités. Est-ce que les frères se rassemblent normalement dans les églises?
Shalom sœur Déborah, ici Paris, France. Comme vous le constatez, nous sommes encore dans le froid. Je suis là pour vous faire le point sur la situation qui prévaut ici en France par rapport au couvre-feu. Le gouvernement a quand même permis que les réunions culturelles puissent se reprendre, notamment les églises, plus particulièrement les églises du message du temps de la fin. Ils ont repris, mais un nombre réduit pour respecter la distanciation et les gestes barrières par rapport au Covid. Le peuple de Dieu a repris les réunions avec joie parce qu'ils avaient la faim de se réunir ensemble avec les frères, comme je l'ai dit. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déverse ses bénédictions et en abondance. Là, nous allons vous montrer un reportage de l'église de Orléans du pasteur Alain Kinkela, Gospel Tabernacle. Vous allez suivre en image. Votre frère Sam Kwemi, Sunset News, Paris. Des réunions. Depuis l'année dernière, c'est compliqué aussi. Donc en plus, pasteur vient de Paris, donc c'est notre région. Et ici, donc en plus, on se réunit qu'après-midi, donc il faut compter aussi les heures. C'est jusqu'à 18h, il faut déjà être à la maison, quoi. Donc comme on a après-midi, il faut se dépêcher, quoi. Chaque fois, il faut regarder l'heure. Ouais, je vois. Donc, mais par la grâce de Dieu, j'espère que ça va finir bientôt. Bon, mais pour tout vous dire, Dieu prend soin de nous et on a dû modifier les horaires du culte par rapport aux préconisations de l'État. Mais ça se passe très bien, Dieu nous fait grâce. On respecte vraiment les distanciations sociales et tout ce que le pasteur a mis en place pour que nous puissions suivre notre culte comme avant, pas comme avant. Voilà. Donc tout se passe bien, par la grâce de Dieu. Les enfants de Dieu soient bénis au travers le monde. Nous vous aimons, nous apprécions tous vos gestes, amour, de loin, de près, vos prières. Le combat fait rage aujourd'hui. Nous sommes à la fois si autant de frères Branham crier fort, c'est la fin, c'est la fin. Imaginez aujourd'hui où est-ce que nous pouvons en être. C'est la fin. À la fin. Que Dieu bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. La page missionnaire est la deuxième partie de notre journal de ce soir. Dans la page missionnaire de notre journal d'aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle qui nous vient de Kolwezi où une église pentecôtiste s'est convertie à une église du message du temps de la fin. Et Sunset News a posé des questions à l'homme de Dieu qui est à la base de cette conversion. Suivez. Bonjour bien-aimés, je m'appelle le pasteur Michel Kongolo Lys de Rouge-Gorge Tabernacle au Kolwezi. C'est la vérité. J'ai présenté la vérité du jour. J'ai montré la photo de frère Branham, l'église a aimé. Et même ont placé cela à la chair. Après quoi, j'ai lancé l'appel à l'hôtel. Israël Tabernacle du révérend pasteur Elichi Mangal Bumbashi n'a pas seulement tollé son beau building, mais ils ont commencé à adorer dedans en attendant le finissage et la dédicace. Suivez ces images. Israël Tabernacle sous la conduite de son pasteur Eli Chimanga comme au temps de Zorobabel. Ils ont résisté contre le vent et le marais, mais aujourd'hui, le temple bien tollé, le mur debout jusqu'à y adorer. Que restait-il encore si ce n'est que la dédicace? Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani devant Zorobabel. La colonne tabernacle du révérend pasteur Vincent Capé ne sera plus désormais conduite par ces derniers. Lui est parti commencer une nouvelle œuvre toujours dans la ville de Kinshasa. Phoenix Tabernacle de Dr Zakola Kinshasa a célébré avec succès une année de son existence. Une journée d'adoration avait été organisée à cette occasion pour rendre gloire au Seigneur. Le docteur Zakola, lui, n'avait pas été sur place, mais a célébré avec eux cette grande journée par l'omniprésence de la science. Chers frères et sœurs de Phoenix Tabernacle, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment.
Événement moderne rendu clair par la prophétie, c'est la troisième partie de notre journal de ce soir. Cette page est dominée par le torchon qui brille entre les États-Unis et la Russie. Après 4 ans de calme relatif entre les États-Unis qui est la bête et la Russie qui est le roi du Nord sous le mandat de Donald Trump, le président Joe Biden pour des raisons secrètes s'est attaqué au président Poutine jusqu'à le traiter d'un meurtrier, chose que ni la Russie ni le président Poutine n'ont pas aimé. Est-ce que c'est le conflit qui va nous amener jusqu'à l'accomplissement de la 7e vision du prophète Branham? Messieurs, quelle heure est-il? Suivez ces reportages de notre frère Jeff Sumbo. Il est au commencement un agent des services secrets russes KGB et a servi en tant que militaire montant plusieurs échelons, Premier ministre et finalement président de la République. Malgré l'opulence que lui a donné le pouvoir, l'homme fort du Kremlin n'a jamais oublié la chute de l'URSS dont il garde les nostalgies jusqu'à nos jours. La chute de l'URSS de 1991 a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Le président Poutine va jusqu'à affirmer lors d'une campagne des élections présidentielles que nous sommes une nation libre et notre place dans le monde moderne sera définie par notre succès et par combien nous sommes forts. Après s'être plaint de la suprématie des États-Unis, cet homme qui voit la civilisation occidentale et la même mise des États-Unis au Moyen-Orient d'un mauvais œil, a fini par se procurer des missiles hypersoniques dont il n'existe des boucliers nulle part au monde. Et aujourd'hui, il est défié par le président Joe Biden. Messieurs, quelle heure est-il? Si Kamala Harris est la 6e vision, à quand la 7e? William Branham reste la bouche des dieux. Jeff Sumbo pour Sunset News, Cape Town, Afrique du Sud. Dans cette même page, il est encore question de Kamala Harris, la femme enviolée et la 6e vision. Après que ceux du message aient parti chacun dans sa direction, c'est le tour des pentecôtistes de donner leur point de vue sur la célèbre 6e vision. Écoutez le pasteur Chris. Now, this is so important. Someone sent me an important video, and I want you to listen to this. It's a prophecy given by William Branham. Now, Branham was an extraordinary minister of the gospel many years ago in the 60s. An amazing minister of the gospel, a prophet. Now, listen to a prophecy that he gave about the United States. And listen and think about the things you just heard, what you just saw and heard. Listen to this. Now, I predicted and said I saw a great woman stand up, beautiful looking, dressed in real highly royals like purple, dressed in real highly royals like purple, dressed in real highly royals like purple. And I got little princes down here. She was a great ruler in the United States, perhaps the Catholic Church. A woman, some woman. I don't know it'll be the Catholic Church. Interesting. Did you hear what he said? He described a lady that will become, he said, she would either be president or vice president. All right? And described her in purple. Now, at the inauguration, Kamala Harris wore purple. How could William Branham in the 60s help her prepare to wear purple on that day? And he says, this will happen before the end time. Then he said to the young people, watch and see. He said, if it doesn't happen, then I'm a false prophet. He said to the young people, because he knew it will happen in their days. They're the ones who will see it. And that's exactly. Mais la grande question sur l'accomplissement continue à être posée. Pour le pasteur Chris et plusieurs d'autres tels que le pasteur Nathan Epenge et encore d'autres, la 6e vision n'est plus d'actualité parce qu'elle a été accomplie par l'Église catholique et Jacqueline sous Kennedy. Et d'autres disent que c'est Kamala Harris qui accomplit la 6e vision.
Ainsi, Sunset News, nous avons choisi de poser des questions à l'un des docteurs et savants du message du temps de la fin. C'est le pasteur Roger Masanka. Après ce journal, vous allez suivre l'émission comment il est en train d'éclaircir sur l'accomplissement de la 6e vision. Comme annoncé dans le sommaire, après plusieurs succès militaires, diplomatiques et même sanitaires contre le Covid-19, le mystérieux Benjamin Netanyahu reste mal aimé par la classe politique israélienne. Mais paradoxalement, pour la 4e fois en 10 ans, malgré les défauts des majorités, il sort en tête des élections législatives. Comme au temps de Néhémie, le Premier ministre est obligé de composer avec l'extrême droite. Messieurs, est-ce la route vers la destruction du mosquée d'Omar pour la reconstruction du temple? Suivez ce reportage de Sunset News. Si je t'oublie, que ma droite m'oublie, ô Jérusalem. Pas seulement le roi David, ni Ben Gurion ou Ariel Sharon, mais Benjamin Netanyahu a été loin de la même onction et zèle pour Israël, et spécialement Jérusalem. C'est en son temps que pas seulement plusieurs territoires ont été annexés à d'autres grands, tels que Golan, jusqu'à Jérusalem-Est, qui, elle, a été même reconnue capitale éternelle et indivisible d'Israël. Malgré tous les succès diplomatiques, militaires, économiques et sanitaires qui a fait d'Israël champion de Covid-19 dans le monde, la classe politique ne le supporte toujours pas. Chose qui n'a pas empêché le paradoxe qu'il a placé pour la 4e fois dans 2 ans en tête des élections législatives. C'est exactement ces rejets qui l'obligent aujourd'hui à composer avec l'extrême droite qui ne jure que par la destruction du mosquée pour la reconstruction du temple. Messieurs, est-ce le temps de la destruction du mosquée d'Omar? Si c'est le cas, alors combien de temps pour le pause? Merci, chers fidèles et amis de Sunset News. Nous arrivons à la fin de notre journal de ce soir. Sunset News commencera à vous occuper chaque samedi de la semaine. Et je vous laisse avec la chanson de pasteur Roger Masanka du livre du Saint Soul. Merci, à la prochaine. Jamais bénir Israël en dehors de sa patrie, les promesses de la terre promise, de la terre promise. Le 8e jour, le 7e saut, le mystère de la venue du Seigneur Jésus. Que ce livre révélé de cette eau ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, obéis-le, tu auras du succès dans ta vie. Tu auras du succès dans ta vie. Comme les 10 commandements de Moïse
J'amènerai sur la terre Jéhovah, qui a fait de Moïse un Dieu vivant dans les temps. Devant Israël, les mêmes mains, le septième sceau a ramené sur la terre Melchisedec, qui a fait des blâmes la voix de Dieu pour ses jours. Oh oui, Bethesda, oh oui, Bethesda, oh oui, Bethesda, source de ma guérison. Que ces livres révélés de cette eau ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, obéis-le, tu auras du succès dans ta vie. Tu auras du succès dans ta vie. La génération de Moïse manqua d'entrée dans la terre promise. Dans la terre promise. De même la génération pentecôtiste, à cause des idées et des dénominations, Dieu leur a privé le septième sceau pour les donner à la nouvelle génération. Celle qui voit les photos d'Ikenos. C'est le livre révélé de cette eau, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, obéis-le, tu auras du succès dans ta vie. Tu auras du succès dans ta vie. Que ce livre révélé de cette eau ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, obéis-le, tu auras du succès dans ta vie. Tu auras du succès dans ta vie. Bonsoir révérend Roger Massanka. Dites-nous un peu révérend, nous voulons savoir, est-ce que la sixième vision a-t-elle été accomplie par l'église catholique et Jacqueline Sue Kennedy? Parce que nous attendons que l'église catholique, la sixième vision ne plus d'actualité, que l'église catholique et Jacqueline Sue Kennedy l'avaient déjà accomplie. Shalom, shalom, sœur Déborah. Oui, je suis content de répondre à votre appel ou invitation. Merci. Bon, je vais bien sûr donner, je vais dire ce que je peux en bref, parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'église où nous pouvons apporter tout un sujet. Il y a des enseignements que j'ai apportés sur ça qui sont sur YouTube. Pour ce qui concerne Kennedy et Jacqueline, ici je m'en vais d'emblée vous dire que ni l'un ni l'autre n'a accompli cette prophétie. C'est-à-dire,
même pas l'Église catholique n'a accompli la 6e vision au temps du président Kennedy. Vous savez, chaque mot dans la parole, quand il s'agit d'une étude, on doit tenir compte de la signification de chaque mot et de son sens aussi, des contextes. C'est là dans les temps, bien sûr, que dans l'espace aussi. Alors, parler de l'accomplissement, les mots accomplissement, les mots qui étaient utilisés, par exemple, généralement, nous avons les deux références. Nous avons Luc chapitre 4, où Jésus prend les rouleaux, il lit, il dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Donc, et nous avons aussi Apocalypse 10 qui dit qu'à la voix du 7e ange, tous les mystères de Dieu seront accomplis. Les mots qui sont utilisés là-bas, c'est pléiro en grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Et il y a aussi les téléos. Les téléos, ces deux mots ici, quand vous les poursuivez, selon les contextes de la Bible, ils sont en train de signifier quelque chose qui est épuisé, quelque chose qui est consommé, quelque chose qui est amené à la perfection et il n'y a plus rien à ajouter. Donc, Jésus, en lisant l'écriture là d'Ésaïe 61, il n'a pris qu'une partie, laquelle les concernait. C'est sur ça qu'il affirme que cela est accompli. La partie qui devait venir, Jésus ne l'a pas lue. Donc, pour dire que quand nous disons qu'une promesse est accomplie, cela veut dire qu'il n'y a plus rien qui doit venir. Plus rien ne doit s'ajouter. On ne doit pas attendre quelque chose. C'est accompli, c'est accompli. C'est-à-dire, c'est consommé, c'est épuisé, c'est tout. C'est ce que Jésus a fait dans Luc chapitre 4. Dans Apocalypse 10 aussi, vous verrez que c'est la même chose. Plus rien ne devait venir. Tout était achevé. Qui dit accompli veut dire achevé. Alors, si nous prenons ce sens-là, et que les mots-là, nous voulons l'appliquer à la 6e vision, selon votre question, vous verrez avec moi que ça ne marchera pas. Pourquoi? Donc, la réponse est celle-ci. L'Église catholique, en entrant dans la Maison-Blanche par le président Kennedy, elle avait une mission, et cette mission-là n'a jamais été atteinte. Le prophète Branham nous dit dans Stature d'un homme parfait, il dit que l'Église, les États-Unis a une plus grande dette publique et son économie est en train de souffrir. La seule fois pour élever l'économie, ce sera qu'elle doit tendre la main à l'Église catholique pour qu'elle lui fasse un prêt. Donc, et il insiste là-bas, je pense 277 si je ne m'abuse pas. Il dit qu'elle va l'épauler, elle va aider Kennedy. Regardez ce qui s'est fait dans des cabinets. Et dans la prédication récitation de l'arbre de l'épouse, le prophète dit Kennedy est un précurseur qui fait entrer les catholiques dans des cabinets. Et quand tout sera fait, alors vous verrez ce qui va arriver. C'est-à-dire que l'Église catholique va prendre l'emprise de tous les États-Unis. Il est dit encore condamné par procuration. Il dit quand ils seront entrés dans des cabinets partout, alors ils vont condamner, ils vont prendre le contrôle des États-Unis. C'est alors que même les lois vont être changées pour faire des États-Unis un pays catholique comme au Mexique. Branham dit comme au Mexique. Or, si nous revenons dans la réalité, nous allons trouver qu'au temps de Kennedy, cela n'est jamais arrivé. Les États-Unis n'ont jamais emprunté l'argent de l'Église catholique, tel que les prophètes le disaient là. Et les États-Unis ne sont jamais devenus un pays catholique. Les États-Unis ne sont jamais devenus comme la Mexique, comme l'Espagne, comme lui-même l'a dit. Non. Donc, cela revient à dire que la 6e vision n'était pas accomplie. Parler d'un président catholique qui est entré au pouvoir, ça oui. Mais son entrée n'a pas amené le système qui était derrière lui à s'installer. C'est à quoi le prophète s'attendait comme l'accomplissement de la 6e vision. Donc, cela n'est pas accompli par l'Église catholique parce qu'elle n'a pas atteint sa mission. Elle pourra l'atteindre peut-être avec Joe Biden parce que derrière lui, on voit ce qui est en train de venir. Donc, et là, si nous voulons évoquer Jacqueline, là c'est pour dire la même chose. Elle d'ailleurs, on ne va même pas en parler, parce qu'elle n'a fait partie d'aucun organe des 3 pouvoirs qui font la démocratie américaine. Elle était derrière l'homme. Quand le prophète dit qu'une Jézabel est derrière Kennedy, il parlait de l'Église catholique. Il dit que c'est le système qui est derrière qui est mauvais. Donc, quand il parle de Jacqueline, on comprend
très bien quand on étudie profondément que c'était juste la métaphore pour comparer Jacqueline à Jézabel, laquelle Jézabel, quand il interprète maintenant, il dit qu'il s'agit du système qui est derrière Kennedy. Non pas réellement la femme là, mais plutôt le système qui était l'Église catholique. Voilà un peu. Donc, la sixième vision n'a pas été accomplie au temps de Kennedy. Alors, révérend, que dites-vous alors de Kamala Harris qui est vice-présidente et qui était enviolée lors de la cérémonie? Oui, pour ce qui concerne Kamala Harris, elle est l'accomplissement de la sixième vision lorsque cette vision est prise en extension. Nous pouvons dire que oui, Kamala Harris, elle a accompli la sixième vision. Mais il est aussi à noter, pour tout étudiant de la Bible, que l'accomplissement en extension de la vision n'a rien à voir, au vrai sens du mot, avec la prophétie dans son vrai sens. Une prophétie, lorsqu'elle est faite, elle est faite avec précision, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, quand on prend ça dans l'extension, c'est alors qu'on peut appliquer. Là, je rejoins les mots appliquer que les prophètes utilisent dans le message. On peut l'appliquer, mais l'application n'a rien à voir. Je vous donne un exemple. Donc, une vierge concevra. Une vierge concevra, un fils nous est né, tout ça. Quand la Bible parle de ça, vous verrez, vous conviendrez avec moi qu'on ne parlait pas de Jésus. Ici, la prophétie d'Ésaïe était donnée au roi Ahaz. Parlait d'une femme, une jeune fille concevra. La jeune fille là, c'était la reine du roi Ahaz, à qui on faisait la prophétie qu'elle devait mettre au monde un prince de David qui était Ézéchias. Donc, quand vous retournez dans les contextes de la prophétie, quand vous retournez dans le sens de la prophétie en soi, la prophétie était faite à Ahaz et la jeune fille était la reine, la femme Ahaz, et le fils qui devait naître, c'était un prince de la maison de David qui était Ézéchias, le roi Ézéchias. Et ceci était donné, cette prophétie était donnée au moment où les Assyriens et les Israélites du Nord voulaient contraindre Ahaz avec Juda de se mettre dans leur coalition pour attaquer les ennemis. Et il lui faisait peur que si tu ne te joins pas à nous, nous allons t'attaquer. Alors, Dieu donne un signe au roi pour lui dire, ne les crains pas. Je vais te donner un fils qui va délivrer Juda de ses ennemis. Dans le Nouveau Testament, quand Matthieu vient et les autres, ils ont compris le sens de cette prophétie-là, lequel était que le roi, l'enfant qui naissait du roi qui avait la promesse, était celui qui devait sauver Juda des ennemis. Ils ont mis ça dans le spirituel. Et en les mettant dans le spirituel, la même écriture interprétée, appliquée à Jésus, a constitué en elle une prophétie, mais qui n'est pas l'original de la prophétie qu'on avait donnée. Elle est une dérivée. C'est-à-dire, la prophétie là, dans son original ne concernait pas Jésus, mais elle a été appliquée. Si vous prenez toutes les citations, même là où le prophète parle de l'application, il dit « J'ai appelé mon peuple hors de l'Égypte ». Mais quand vous retournez dans « J'ai appelé mon peuple hors de l'Égypte », tu verras que « J'ai appelé hors de l'Égypte », c'est Israël qui sort de l'Égypte. Quand nous en venons à Jésus, ce n'est pas Jésus qui sort de l'Égypte, mais c'est Jésus qui va en Égypte. Donc, ici, je vais vous montrer que quand nous prenons une prophétie dans l'extension, nous pouvons dire que oui, il y a eu accomplissement, mais cela ne doit pas enlever notre œil sur l'accomplissement de la prophétie selon l'essence originelle. Ça, c'est très important. Donc, voilà un peu, Kamala Harris accomplit la sixième vision dans son extension, dans son application, oui, mais la sixième vision en soi demeure et doit s'accomplir si nous la prenons dans son sens original. Merci beaucoup, Sœur Déborah. Et nous voulons encore savoir, révérend, que dites-vous alors de l'écriture qui dit qu'il ne s'agit pas d'une femme naturelle, mais qu'il s'agit d'une église? Ah oui, Sœur Déborah, merci beaucoup. C'est une citation qui a beaucoup circulé, je sais. Mais le prophète avait déjà résolu ces problèmes-là lui-même dans les livres d'exposé des âges, je crois exactement aux pages 322. Le prophète Branham dit que moi aussi j'avais écrit depuis un temps
qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique. Mais ce n'était pas ça. Alors, j'ai su alors qu'il s'agissait d'une femme naturelle. Donc, ça, il avait déjà résolu ça. Donc, il est parvenu là, c'est juste quand il s'est rendu compte que ce qu'il attendait de l'Église catholique au temps du président Kennedy n'avait pas pris place. Alors, dès qu'il a vu ça, plus tard, en vérifiant, il comprendra que non, il ne s'agissait pas de l'Église catholique, bien sûr, dans l'accomplissement full ou total, dans le vrai sens de la 6e vision, il s'agissait d'une femme. C'est plus tard qu'il va nous dire que cette femme, c'est elle qui va être l'atout pour l'Église catholique. C'est elle que l'Église catholique va utiliser. Donc, ça sera une femme naturelle sur le trône dans la Maison Blanche et elle va être l'atout pour l'Église catholique. Dans cette écriture-là, c'est dans la prédication Âge de Pergame, si je ne m'abuse pas, il dit que... Bon, vraiment, révérend, si nous pouvons comprendre, ou nous disons que les gens qui nous suivent veulent comprendre, vous voulez dire que Kamala Harris, nous devons attendre une autre femme ou Kamala Harris a déjà accompli la 6e vision? Oui, exactement, exactement. Ça, on ne se gêne pas de le dire. Parce que, comme je l'ai montré là, la 6e vision, dans son sens premier, ne concernait pas une femme sous un homme. Parce que dans la 5e vision, les femmes demandaient les droits égaux aux hommes. C'est ce que le prophète dit. Il dit en général, les femmes demandaient plus de droits pour être égaux aux hommes et encore plus pour être au-dessus des hommes. Ça, c'est ce que nous savons, que c'est ce qui s'est fait depuis les commencements, depuis la Genèse. La femme voulait être au-dessus de l'homme. Mais ici, nous avons une femme qui est vice-présidente, mais au-dessus d'elle, il y a un homme. Ce n'est pas suffisant. Le diable n'a pas atteint sa mission. Nous savons aussi que toutes les générations qui sont tombées à cause des problèmes des femmes. C'est lorsque la femme atteignait les sommets que cela arrivait. Le prophète dit qu'ils ont adoré la femme. Et ils ont fait d'elle une déesse, c'est-à-dire au-dessus d'elle, il n'y avait personne. Mais ici, avec Kamala Harris, nous avons Joe Biden qui est au-dessus d'elle et on n'a pas honte. Le prophète dit dans la prédication de l'Alliance, il dit, j'ai prédit, j'ai prophétise que cette nation va être dirigée par une femme présidente. Et les hommes qui sont en prison, beaucoup d'écritures disent, la femme va devenir présidente. J'ai prédit, j'ai prophétise. Le Seigneur m'a dit, elle va devenir présidente. Pour le moment, elle est vice-présidente. Oui, comme je l'ai montré là, c'est déjà un sens, une application qui est accomplie, mais la 6e vision en soi, dans son sens premier, ici nous étudions la parole. Ici, il n'y a pas donc apprendre les choses d'une certaine manière superficielle. Non. Après avoir étudié très bien la prophétie, nous pouvons bien voir que le prophète dit qu'elle sera présidente. Et si nous disons que Kamala Harris a accompli cela, je vous ai déjà donné la définition du mot accomplir que la Bible utilise. Accomplir veut dire consommer, épuiser, terminer. Donc, mise à l'écart, plus rien attendre. Si nous appliquons ces mots-là, Kamala Harris, cela veut dire que ces citations-là vont échouer. Or, ces citations-là sont valables, doivent trouver son accomplissement. C'est-à-dire, nous devons avoir une femme présidente full aux États-Unis. Et ça, nous attendons. La prophétie peut prendre du temps, mais elle va s'accomplir. Ainsi dit la Bible. Merci.